Depuis quand je suis Chief Data Officer chez Neopost? Depuis septembre 2013. Et j'ai rejoint l'équipe R&D, parce que Neopost avait une activité de transformation, donc une transformation au travers du digital à opérer, donc pas qu'au niveau de la donnée, mais en tout cas au niveau de la donnée, l'étape est à l'étape nécessaire de l'enfance. Voilà, donc le Chief Data Officer perçu comme une bestiole hybride, donc attaché au CTO, qui était chez nous un acteur de la transformation, aussi un Chief Transformation Officer. Ensuite, sur les projets, donc une des premières adoptions qu'on a eues du Big Data chez Neopost, parce que c'est une nébuleuse, Neopost, donc on a attaqué un sujet de données machines. On a 800 000 clients, quand même énormément, des centaines de milliers de machines par-delà le monde, et on s'est dit, on va collecter toutes ces données au même endroit, dans un data lake, on va filtrer tout ça, et en adressant un problème qui fait très mal dans Neopost, mais un problème pour nos clients. Voilà, donc on a adressé ce problème, on a montré la solution, et ensuite, à partir de là, on a dégagé des conclusions qui nous ont amenés à apprendre sur notre organisation ce qu'on devait faire. Alors qu'est-ce qu'un data lake? Alors ça, c'est une question qui est très importante, c'est-à-dire qu'il faut avoir une perception, vous devez percevoir que, on va dire, le mot avant-après. Avant, vous aviez des silos de données, à droite, à gauche. Chaque fois que vous avez besoin de faire un calcul, vous êtes obligé de requêter tous ces silos. À présent, la technologie permet de le faire, ça a été inventé chez Yahoo. Vous pouvez prendre tous ces silos, ce pétrole qui est dans des cuves, vous le mettez dans une gigantesque cuve, un grand lac, c'est ce qu'on appelle le lac. Et là, vos opérations de transformation et de raffinage, vous les créez une seule fois à un seul endroit. Vous n'avez plus besoin de recopier sans cesse les données avec des risques en fait, de perte d'informations. Et à partir de là, c'est l'unicité, vous mettez tout au même endroit, vous opérez votre transformation et au bout vous ressortez de la valeur. Donc, si vous prenez l'analogie avec le pétrole, ça va être du kérosène au goudron, ça va être du dashboard et du reporting jusqu'à la partie analyse de log. Je ne dis pas qu'il faut tout mettre dans le data lake, je dis que le principe le data lake permet de faire ça. Maintenant vous avez d'autres façons de faire, on parle de big data, on parle de gros volumes, on parle des 5V, la vélocité, des choses comme ça, donc ça vous connaissez. On peut opérer de façon différente. À présent, l'avantage d'une solution telle que celle-ci, c'est que ça n'est pas que de la donnée structurée, vous avez aussi de la donnée exogène, de la donnée qui est, on va dire, sale, ou qui est pas du tout structurée. Vous pouvez mettre de la vidéo, vous pouvez mettre de la voix, tout type de format, au même endroit. Donc Neopost, nous entretenons des machines à affranchir, donc dans le cœur du business, parce que nous avons quand même trois autres activités. Et sur ces machines à affranchir, donc nous mesurons leur comportement. Donc elles sont connectées de deux façons. Il y a des connexions financières très fortement régulées et des connexions au niveau base de données sur leur comportement au jour le jour. Parce qu'elles émettent, mais elles reçoivent de la donnée aussi. Elles reçoivent des logiciels. Donc nous mesurons ça et en fonction du comportement de ces machines par pays et par version et de leur historique comportemental, on est en mesure d'élaborer, de dire tel lot de machine a de fortes chances de tomber malade. Donc c'est une approche qui est préventive et non curative. Ce côté préventif, effectivement, dans le rôle d'un Chief Data Officer, vous ne managez pas si vous ne mesurez pas. Vous fuyez les vanity métriques. Vous mesurez ce que vous faites. Donc effectivement, ça, vous allez le retrouver sur des métriques de type financière. Vous allez le retrouver aussi sur les retours de vos clients. C'est probablement le retour le plus indispensable, c'est le retour client et sa satisfaction. Encore une fois, on est dans l'étape infancy, business adoption, donc ça serait vous mentir que de vous donner des chiffres comme ça, un pourcentage à l'échelle mondiale, c'est collecté à l'échelle des entités de Neopost, une nébuleuse, ça remonte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du changement et qu'il est positif, et tant au niveau financier qu'au niveau client. Bon, au niveau financier, je ne suis pas étonné, parce que quand le client est content, normalement ça va pour vous. Sur le prochain projet, j'ai donné déjà un avant-goût. Là, donc on continue l'aventure, j'en ai pas parlé sur la partie shipping. Donc la partie shipping, c'est le transport de colis, donc solution de transport de colis, donc avec des solutions de visualisation de données et améliorer le temps réel. La BI dont on a parlé, et notamment le sujet de la location intelligence, donc c'est l'intelligence de la donnée localisée, le machine learning. Et là, je pense on a vraiment, on l'a montré, de grandes choses à faire, autant au niveau de l'industrie, mais aussi pour les pouvoirs publics. L'exemple concret est le cas des écoles à Toronto. Vous avez des écoles, vous avez un budget, or les pouvoirs publics n'ont pas le choix, doivent fermer des écoles. Et ça, ce sujet-là existe partout. Et l'impact au niveau social, au niveau budgétaire, est énorme. Et vous n'avez pas le droit de vous tromper. Donc ici,
les décisions qui sont classiques, on l'a observé actuellement, je ne reproche pas au pouvoir public en fait, de prendre des décisions telles qu'ils font actuellement, mais la technologie actuellement permet d'affiner les décisions et de leur rendre, en fait, de leur permettre de prendre les décisions qui sont les plus appropriées pour le bien public. Et en même temps, pour notre budget. Sur l'activité de Neopost, on avait le Neopost Mailing, on a le Neopost Shipping et on a le Neopost Digital. Dans le Neopost Digital, nous avons des entités, donc à Seattle, à Toronto et en Hollande, et en Tchéquie, et notamment qui travaillent sur la qualité de données et sur l'intelligence de la donnée. Sur la sécurité des données, nous avons une approche qui est très disciplinée. Chez Neopost, il y a le législateur, ce que dit le législateur, et aussi nous appuyons aussi sur la problématique client, ce que demande le client. Et là-dessus, il n'y a pas à tricher. De toute façon, les solutions technologiques vous permettent de vous mettre en conformité sans contrainte.